On raconte que derrière les murs d'une villa luxueuse en Californie vivait un petit garçon blanc de 6 ans, Ethan, qui s'était muré dans un silence total après avoir vu sa mère mourir dans un accident de voiture sous ses yeux. Son père, le milliardaire Alexander Harrington, avait tout essayé pour le sortir de cette coquille. Thérapie, écoles spéciales, rien n'y faisait. Mais personne n'imaginait que la clé viendrait d'Aïcha, une femme de ménage noire venue du Nigeria. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Ce soir-là, après qu'Ethan l'ait appelée « Maman Aïcha » dans son sommeil, Aïcha sentit son cœur se briser. Elle, simple employée, avait redonné le sourire à l'enfant, mais les barrières sociales, classe, couleur de peau, jugement, la terrifiaient. Elle décida de partir au lever du jour, laissant un mot fade expliquant un retour urgent au Nigeria. Alexander, rentrant, trouva la ville avide de sa chaleur. Ethan retomba dans le mutisme, hurlant la nuit, refusant de manger. Le milliardaire, dévasté, fouilla la ville, mais le vide grandissait. Et si cette fuite brisait tout pour toujours? Restez avec nous pour découvrir si l'amour peut surmonter ces obstacles insurmontables. Au bord de l'océan Pacifique, là où les vagues se brisent avec une rage éternelle contre les falaises escarpées de la côte californienne, se dressait une villa somptueuse, un palais de verre et d'acier qui défiait les éléments. C'était la demeure d'Alexander Harrington, le milliardaire qui avait bâti un empire technologique à partir de rien, transformant des lignes de code en fortunes inimaginables. Mais derrière ces murs transparents, qui laissaient entrer la lumière aveuglante du soleil couchant, régnait une ombre impénétrable, une ombre qui avait un nom, Ethan. Ethan n'avait que 6 ans, un petit garçon aux cheveux blonds comme les sables de Malibu, aux yeux bleus qui autrefois pétillaient de curiosité. Mais cela, c'était avant ce jour fatidique où, sur une route sinueuse bordée de palmiers, la voiture de sa mère avait dérapé dans un virage traître. Ethan était là, attaché à l'arrière, ses petites mains serrées sur son ours en peluche. Il avait vu tout, le crissement des pneus, le choc métallique assourdissant, les éclats de verre volant comme des étoiles filantes mortelles. Et puis, le silence. Sa mère, cette femme élégante et rieuse, aux bras toujours ouverts pour l'accueillir, gisait immobile, le sang tachant son chemisier blanc. Ethan avait hurlé, un cri primal qui s'était éteint dans sa gorge. Depuis ce moment, il s'était muré dans un mutisme absolu, un silence qui pesait plus lourd que les vagues de déchaînées, au dehors. Alexander, cet homme d'affaires impitoyable qui négociait des contrats à milliards sans ciller, se sentait impuissant face à son fils. Chaque matin, il descendait l'escalier en marbre poli, espérant un miracle, un mot, un regard. Mais Ethan restait assis près de la fenêtre panoramique, fixant l'horizon infini de l'océan, comme si les vagues pouvaient emporter sa douleur. Il ne parlait plus à personne, ni aux médecins aux diplômes de prestigieux, ni aux professeurs privés engagés à prix d'or, pas même à son père. Les spécialistes parlaient d'un traumatisme sévère, d'une forme d'autisme post-traumatique, d'anxiété qui avait verrouillé son âme. Alexander avait tout essayé. Thérapie cognitivo-comportementale dans des cliniques de luxe à Beverly Hills, sessions d'art-thérapie avec des artistes renommés, même des voyages dans des stations balnéaires exclusives, où l'air salin était censé guérir les blessures invisibles. Rien. Ethan se repliait sur lui-même, un coquillage fermé sur son perle de chagrin. Les aides ménagères qui s'étaient succédé n'avaient point fait qu'aggraver les choses. La plupart étaient hommes, des femmes blanches, issues de familles aisées, engagées par des agences haut de gamme, qui feignaient l'intérêt au début. Elles te posaient des questions polies, offraient des sourires forcés, mais quand Ethan les ignorait,
Leur patience s'évaporait comme la brume matinale. « Il est bizarre, ce gamin », murmuraient-elles entre elles, leur voix teintée d'un mépris subtil. Elles de le laisser seul dans sa chambre, se contentant de nettoyer la villa avec une efficacité froide, ignorant que derrière ce silence se cachait un enfant brisé. Alexander les avait vues de partir l'une après l'autre, prétextant des raisons futiles, mais il savait, Eldobé n'avait pas le cœur pour affronter cette douleur. Et parfois, dans les couloirs feutrés de la haute société, il entendait les murmures. Un milliardaire comme lui, avec un fils handicapé. C'est tragique mais prévisible dans ce monde de privilèges. Ces mots le blessaient, soulignant l'injustice flagrante. Même avec toute sa richesse, il ne pouvait acheter la guérison de son fils et la société le jugeait en silence pour cela. Un soir, alors que le soleil plongeait dans l'océan comme une balle de feu, Alexander s'assit dans son bureau surplombant la mer, un verre de whisky à la main. Les vagues rugissaient au loin, un écho à son tourment intérieur. Il repensait à sa femme, à son rire cristallin, à la façon dont elle berçait Ethan dans ses bras. « Je dois trouver une solution », murmura-t-il pour lui-même. C'est alors qu'un ami, lors d'un appel, lui parla d'Aïcha, une jeune femme de 25 ans venue du Nigeria. « Elle est différente », avait dit l'ami. « Pas comme les autres. Elle a un cœur en or et elle envoie de l'argent à sa famille là-bas. Mais attention, Alex, elle est tôt, noire, immigrée. Dans ton monde, ça pourrait causer des regards, en coin. » Alexander balaya l'avertissement d'un geste. L'injustice raciale, il en avait vu assez dans les boardrooms où les hommes comme lui dominaient, où les talents issus de minorités étaient relégués au rôle subalterne. Mais pour Ethan, il était prêt à tout. Il contacta l'agence et Aïcha fut engagée. Le jour de son arrivée, Aïcha ajusta son uniforme simple devant la porte massive de la villa. Originaire d'un village poussiéreux près de Lagos, elle avait traversé l'océan pour un avenir meilleur, laissant derrière elle une sœur et une grand-mère malades. Son cœur battait fort. Elle savait que ce n'était pas qu'un travail de ménage. Alexander ouvrit la porte, imposant dans son costume sur mesure, mais ses yeux trahissaient une fatigue infinie. « Merci d'être venu », dit-il simplement. Derrière lui, la villa s'étendait, vaste et froide, malgré la lumière dorée qui filtrait à travers les baies vitrées. Aïcha posa son sac, sentant le poids d'or du silence qui régnait. Alexander l'invita à entrer, et tandis qu'il traversait d'Orbilly le hall immense, il hésita avant de confier « Mon fils, Ethan, il ne parle plus depuis l'accident. Les médecins disent que c'est du traumatisme, peut-être de l'autisme. J'ai besoin de quelqu'un pour entretenir la maison. Mais si vous pouviez, juste être là pour lui. » Aïcha hocha la tête, ses yeux sombres, emplis d'une compassion sincère. Elle pensa à son cousin au Nigeria, traumatisé par un incendie, et comment la patience l'avait aidé. « Je ne suis pas thérapeute, » répondit-elle doucement, avec un accent chantant. « Mais je sais ce que c'est que de voir quelqu'un se refermer. Je peux essayer. » Alexander la regarda, surpris par cette simplicité dans un décor si opulent. Pour la première fois depuis des mois, il sentit un infime rayon d'espoir percer l'ombre. Mais il savait que ce n'était que le début, et que les vagues de l'océan, comme les épreuves, pouvaient tout emporter en un instant. Le lendemain de son arrivée, Aïcha se leva avant l'aube, quand la villa était encore enveloppée d'une brume légère venue de l'océan. Les vagues murmuraient au loin, un fond sonore incessant qui semblait porter les secrets de la maison. Elle ajusta son uniforme simple, un tablier bleu sur une robe modeste, et descendit dans la cuisine immense, où les appareils chromés brillaient comme des joyaux inutiles. Alexander était déjà parti pour son bureau à Silicon Valley, laissant derrière lui une note brève. « Faites comme chez vous. Ethan est dans sa chambre. » Aïcha hocha la tête pour elle-même, sentant le poids de cette confiance fragile.
Elle n'était pas là seulement pour épousseter les meubles ou laver les vitres panoramiques, elle était là pour percer cette ombre qui engloutissait un enfant. Elle commença par observer. Ethan passait ses journées assis près de la fenêtre, son petit corps frêle tourné vers la mer, comme si les vagues pouvaient laver sa peine. Aïcha, avec la sagesse héritée de son village nigérian, savait que forcer les portes closes ne faisait que les renforcer. Au lieu de cela, elle prépara un petit déjeuner coloré, des tranches de pain grillées, coupées en forme de poisson, des fruits les frais disposés comme un arc-en-ciel, mangues juteuses, bananes sucrées, rappelant les marchés animés de Lagos. Elle posa l'assiette devant la porte de la chambre d'Ethan, sans frapper, sans un mot. Puis, elle s'éloigna, feignant d'ignorer le silence qui répondait. Les heures s'écoulèrent dans un rituel discret. Aïcha nettoyait la villa avec une efficacité silencieuse, mais son esprit était tourné vers l'enfant. Elle se rappelait son cousin au Nigeria, un garçonnet qui, après l'incendie qui avait ravagé leur hutte, s'était refermé comme une fleur fanée. « La patience est une rivière qui creuse la pierre », lui avait dit sa grand-mère. Aïcha appliqua cela ici, dans ce palais de richesse, où l'argent coulait à flots, mais où l'humanité semblait tarie. Les aides précédentes, ces femmes blanches, aux manières de polies, mais superficielles, avaient échoué précisément parce que leur intérêt était fin. Elles venaient de milieux privilégiés, habituées à des emplois où l'on commandait plus qu'on ne servait. « Oh, le pauvre petit !» disait Dame Tels au début, avec un ton de pitié condescendante, mais quand Ethan les ignorait, elle haussait l'un les épaules. « C'est un cas perdu !» murmurait-elle dans les couloirs, leur voix porteuse d'un préjugé subtil. Un enfant blanc, fils de milliardaire, ne devrait pas être si difficile. Elles abandonnaient, laissant Ethan à son isolement, renforçant ainsi l'injustice flagrante. Une société où les riches, blancs, comme Alexander, pouvaient tout acheter, sauf la guérison, et où les employés, comme elle, souvent issus de familles aisées, mais pas assez pour comprendre la vraie souffrance, perpétuaient un cycle de négligence raciale et sociale. Aïcha, avec sa peau noire et son accent étranger, savait ce que c'était que d'être jugée avant même d'ouvrir la bouche. Dans ce monde californien où les milliardaires, comme Alexander, dominaient les sommets technologiques, une femme comme elle était reléguée aux rôles invisibles, mais elle transformerait cela en force. Au crépuscule du premier jour, Aïcha s'approcha de la porte close. Elle s'assit par terre, dos au mur, et commença à murmurer une histoire folklorique nigériane. Il était une fois un petit éléphant perdu dans le désert immense, dit-elle d'une voix chaude, rythmée comme les tambours de son enfance. Il avait peur des sables mouvants, mais un jour, il trouva un ami, un oiseau qui volait au-dessus des dunes, et lui montrait le chemin vers l'oasis. Pas de réponse, mais Aïcha continua, sa voix se faufilant sous la porte comme une brise. Elle ne demandait rien, elle offrait simplement, sans attendre de récompense. C'était cela qui la distinguait, une persévérance née de sa propre vie dure, où survivre signifiait ne jamais abandonner. Les jours suivants se fondirent en un apprentissage subtil. Chaque matin, l'assiette disparaissait, vide ou à moitié mangée, un signe timide. Aïcha variait les formes, des étoiles en melon, des bateaux en pommes. Un après-midi pluvieux, alors que les gouttes tambourinaient sur les vitres comme des larmes retenues, elle s'installa dans le salon adjacent, jouant seule avec des petites voitures qu'Alexander avait achetées, mais qu'Ethan n'avait jamais touchées. « Cette voiture rouge file vers la mer, » murmura-t-elle, la faisant rouler lentement sur le tapis. « Mais elle a peur des vagues, elle a besoin d'un compagnon pour braver la tempête. » Derrière le canapé, un froissement discret. Ethan observait, caché, ses yeux bleus fixés sur le jouet avec une curiosité naissante. Puis vint le premier geste. Un soir, alors qu'Aïcha rangeait la cuisine,
elle entendit la porte s'entr'ouvrir. Ethan apparut, hésitant, et posa une petite main sur le comptoir. Sans un mot, il prit une tranche de fruit qu'elle avait laissée. Aïcha ne montra aucune surprise. Elle sourit intérieurement, continuant son travail. C'était le début d'un lien invisible, tissé par la sincérité. Contrairement aux autres, qui avaient fui devant le silence, Aïcha persistait, son cœur africain battant au rythme d'une résilience forgée dans l'adversité. Dans cette villa où l'injustice raciale se cachait derrière les sourires polis, où une femme noire comme elle était vue comme l'aide exotique plutôt que comme une sauveuse potentielle, elle prouvait que la vraie force venait de l'intérieur. Ethan, pour la première fois, sentait une présence qui ne le jugerait pas, qui ne l'abandonnerait pas. Et dans ce silence partagé, une étincelle s'allumait, fragile mais réelle. Les semaines suivantes s'écoulèrent comme un lent dégel dans la villa au bord de la mer, où l'océan continuait son assaut incessant contre les falaises, un rappel constant de la fragilité de la vie. Aïcha, avec une détermination forgée dans les épreuves de son Nigeria natal, intensifia ses efforts sans jamais forcer la main. Elle avait compris que Ethan, ce petit garçon aux yeux hantés par le fantôme de sa mère, ne répondrait pas à la pression, mais à la constance d'une présence bienveillante. Chaque jour, elle transformait les tâches ménagères en occasions subtiles de connexion, ignorant les regards obliques que pourraient lui lancer les voisins ou les livreurs qui passaient par là. Ces blancs californiens, habitués à voir des femmes comme elle, reléguées aux rôles invisibles, nettoyant les palais des riches, sans jamais oser lever les yeux. L'injustice raciale était palpable dans ce monde. Une immigrée noire, venue d'un continent souvent dépeint comme misérable par les médias occidentaux, osait-elle vraiment guérir l'héritier d'un empire technologique? Mais Aïcha balayait ses pensées. Son cœur, battant au rythme des proverbes yoruba de sa grand-mère, lui dictait de persévérer. Elle commença par les jouets, ces reliques oubliées, dans un coin du salon, achetées par Alexander dans un vain espoir. Assise à distance respectable, Aïcha faisait rouler une petite voiture sur le tapis persan, murmurant d'une voix douce « Regarde, cette voiture bleue fuit la tempête, mais elle sait que l'océan n'est pas un ennemi, juste un gardien des secrets enfouis. » Ethan, tapi derrière le canapé comme un animal sauvage, écoutait. Un jour, il s'avança imperceptiblement, sa petite main pâle effleurant le tapis. Aïcha ne bougea pas, continuant son jeu solitaire, mais intérieurement, son âme jubilait. C'était cela qui la distinguait des aides précédentes. Ces femmes blanches, issues de familles moyennes de la côte ouest, qui avaient approché Ethan avec une pitié superficielle, teintée d'un racisme inconscient. « Il est si blanc, si fragile », pensait-elle peut-être, comme si leur couleur de peau les rendait plus aptes à comprendre la souffrance d'un enfant privilégié. Mais elles abandonnaient Yamporno vite, leur patience épuisée par le silence, renforçant l'injustice flagrante d'un système où les Noirs comme Aïcha étaient vus comme des aides exotiques, bonnes pour le labeur physique, mais pas pour l'empathie profonde. Aïcha, elle, chantait maintenant des berceuses de Nigériane le soir, sa voix chaude enveloppant la villa comme une couverture tissée de souvenirs. Ma mère chantait cela quand les nuits étaient sombres, confia-t-elle un soir, à travers la porte close, partageant son propre deuil, la perte de sa mère dans un accident de marché à Lagos, une tragédie banale dans un pays où la pauvreté amplifiait chaque malheur. Elle disait que les étoiles guidaient les âmes de perdus vers la lumière. Ethan réagissait par bribes. Une après-midi, sous un ciel gris chargé de pluie, il sortit de sa chambre pour la première fois sans y être contraint. Aïcha, essuyant les vitres qui donnaient sur la mer turbulente, sentit sa présence. Elle ne se tourna pas abruptement. Au lieu de cela, elle chanta plus bas, invitant sans imposer. Ethan s'assit près d'elle, ses yeux fixés sur l'horizon. Puis,
un miracle infime, un sourire fugace, un éclat timide sur son visage pâle, comme si les vagues avaient enfin emporté un fragment de sa douleur. Aïcha retint son souffle, continuant son travail, mais son cœur cognait fort. Plus tard, lors d'un jeu avec les voitures, elle posa une question innocente. « Qu'aimes-tu le plus ici ?» Ethan hésita, ses lèvres, tremblant, puis murmura un mot, un seul, « Mère ». Ce fut comme si un barrage avait cédé, une fissure dans la forteresse de silence. Aïcha ne le félicita pas, elle répondit simplement « La mer est forte, comme toi ». Alexander, absorbé par ses réunions virtuelles et ses appels transatlantiques, remarquait les changements subtils sans les voir de ses yeux. La villa semblait moins oppressante, les jouets n'étaient plus immobiles, et il surprenait parfois Ethan hors de sa chambre, errant dans les couloirs. « Quelque chose change », se dit-il un soir en rentrant tard, sentant une chaleur inhabituelle dans l'air. Mais il n'interrogea pas Aïcha directement, craignant de briser l'équilibre fragile. Il se contentait d'observer de loin, ignorant encore l'ampleur du lien qui se tissait. Dans ce palais de verre, où l'injustice raciale se cachait derrière les façades polies, où une femme noire comme Aïcha était souvent réduite à un stéréotype de servante résiliente, une lueur naissait, portée par la force d'une empathie authentique. Ethan, pour la première fois, sentait qu'il n'était plus seul face à l'océan de son chagrin. Une main tendue, venue d'un monde lointain, l'invitait à émerger de l'ombre. Le ciel de Californie s'embrasait d'un rouge sanglant lorsqu'Alexander Harrington atterrit enfin à l'aéroport de Los Angeles, épuisé par des semaines de négociations acharnées en Europe. Ses idées-valises étaient remplies de contrats signés, mais son esprit vagabondait vers la villa au bord de la mer, vers cette ombre persistante qui enveloppait son fils. Les dents rues filissaient sous les sonneroudars de sa limousine, l'océan se profilant à l'horizon comme un géant endormi. Alexander appuya sa tête contre la vitre froide, repensant aux appels sporadiques avec Aïcha, des rapports brefs sur le ménage, des mentions timides de progrès chez Ethan. Progrès ? Se demanda-t-il sceptique. Tant d'autres y avaient échoué. Pourquoi une immigrée nigériane, reléguée aux tâches ingrates par une société qui la voyait comme une ombre elle-même, réussirait-elle là où les experts blancs, bardés de diplômes Ivy League, avaient handicapitulé ? L'injustice raciale le frappa de nouveau. Dans son monde de milliardaires, les femmes comme Aïcha étaient invisibles, bonnes pour essuyer les traces des puissants sans jamais briller. Mais peut-être était-ce précisément cette marginalisation qui forgeait leur résilience. Il franchit le portail de la villa au crépuscule, le gravier crissant sous les pneus comme un avertissement. La maison semblait inchangée, vaste, impersonnelle, un monument à sa fortune vide de vie. Alexander posa son manteau, traversa le hall silencieux, s'attendant à trouver Ethan prostré près de la fenêtre, Aïcha affairée dans l'ombre, mais un rire pur, enfantin, qu'il n'avait pas entendu depuis 2 ans, perça l'air comme une lame de lumière. Il se figea, le cœur battant. Le son provenait du jardin arrière, où les vagues rugissaient en fond sonore. Poussé par une curiosité mêlée d'incrédulité, il s'approcha de la baie vitrée. La scène qui s'offrit à lui le cloua sur place, comme si le monde avait basculé. Ethan, son Ethan muet et replié, courait dans l'herbe humide, les joues rougies par l'effort, riant aux éclats. Devant lui, Aïcha, son uniforme froissé par le jeu, agitait un foulard comme une queue de monstre marin. « Attrape-moi si tu peux, Ethan, les vagues arrivent, elles vont nous emporter !» criait-elle d'une voix joyeuse, son accent nigérian dansant comme une mélodie exotique. Ethan, les yeux pétillants, bondit et l'enlaça, son petit corps serré contre elle. « Je t'ai eu, Aïcha !» s'exclama-t-il, les mots jaillissant librement pour la première fois depuis l'accident. Alexander sentit ses genoux fléchir.
Il s'appuya contre le cadre de la porte, des larmes brouillant sa vision. Comment cette femme, venue d'un continent que ses pères méprisaient donc souvent comme sous-développé, avait-elle accompli l'impossible, là où les thérapeutes blancs, avec leurs théories froides et leurs factures exorbitantes, avaient vu un cas clinique, Aïcha avait vu un enfant. L'injustice le transperça. Une société qui valorisait la peau claire et les origines de privilégiés avait aveuglé les précédentes aides, les rendant incapables de persévérance vraie, tandis qu'Aïcha, marquée par le racisme systémique, transformait sa marginalité en force empathique. Aïcha leva les yeux et le vit, son sourire s'effaçant en une rougeur embarrassée. « Monsieur Harrington, vous êtes rentré » balbutia-t-elle, relâchant Ethan qui, timide soudain, se cacha derrière elle. Alexander s'avança, la voix rauque d'émotion. « Comment avez-vous... »« Ethan, mon fils, il rit, il parle. » Ethan hocha la tête, un sourire hésitant aux lèvres. Aïcha baissa les yeux, modeste. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste été là, jour après jour. Les histoires de mon pays, les jeux simples. Il avait besoin de quelqu'un qui n'abandonne pas. » Alexander la regarda, stupéfait par cette simplicité dans un monde de complexités artificielles. Ce soir-là, pour la première fois, il invita Aïcha à dîner avec eux. La table en chêne massif, habituellement vide de joie, s'anima. Ethan, assis entre eux, babillait sur la mer monstrueuse qu'Aïcha avait inventée. Alexander écouta, captivé, tandis qu'Aïcha partageait ses méthodes, la patience infinie, les chants de sa mère perdue, la façon dont elle priorisait Ethan sans attendre de retour. « Au Nigeria, on apprend tôt que la vie est dure, » dit-elle doucement. « Mais c'est dans la dureté que naît la tendresse. » Alexander hocha la tête, ses yeux s'attardant sur elle. Il apprit sur son passé. L'exil pour soutenir sa famille, les sacrifices d'une femme noire dans un pays qui la confinait souvent aux marges. L'injustice raciale le frappa encore. Comment une société comme la sienne, qui se targuait de progrès technologiques, pouvait-elle ignorer des talents comme Aïcha, les réduisant à des rôles subalternes? Dans les jours suivants, Alexander annula des réunions pour observer et apprendre. Il imita Aïcha, s'asseoir en silence près d'Ethan, raconter des anecdotes sans forcer. Ethan s'ouvrit à lui, murmurant des souvenirs de sa mère, des peurs enfouies. Aïcha était le pont, sa présence un catalyseur. Mais en la regardant, Alexander sentit une admiration profonde se muer en quelque chose de plus intime, un battement de cœur inattendu, une chaleur qu'il n'avait plus connue depuis la perte de sa femme. Dans cette villa autrefois froide, une nouvelle dynamique naissait, portée par la force d'une femme que le monde avait sous-estimée. Les nuits dans la villa au bord de la mer devinrent des havres de confidence où l'océan, avec son murmure incessant, semblait conspirer pour rapprocher deux âmes venues de mondes opposés. Alexander, ce titan de la technologie qui avait conquis des empires numériques, se surprenait à attendre ces moments tardifs, quand Ethan dormait enfin, pour rejoindre Aïcha dans la cuisine, éclairée d'une lumière tamisée. Elle rangeait la vaisselle avec une grâce fluide, ses mains sombres contrastant avec la porcelaine immaculée, et il s'asseyait en face d'elle, un verre de vin à la main. « Parlez-moi de votre Nigeria » disait-il, sa voix grave trahissant une curiosité qui masquait un désir naissant. Aïcha levait les yeux, hésitante, mais ses mots coulaient brunis, bientôt comme une rivière, des récits de marchés bruyants à Lagos, de danses sous les étoiles, de sa grand-mère qui tissait des proverbes pour guérir les cœurs brisés. Là-bas, la vie est une lutte quotidienne, confiait-elle, mais elle nous apprend que l'amour n'a pas de couleur, seulement de la force. Alexander l'écoutait, captivé, ses yeux s'attardant sur son sourire, sur la façon dont sa peau ébène capturait la lumière comme un joyau oublié.
pour la première fois depuis la perte de sa femme, il sentait son cœur s'ouvrir, une chaleur inattendue l'envahissant. Mais Aïcha, avec une sagesse aiguisée par les injustices qu'elle avait subies, ses regards suspicieux dans les rues de Californienne, ses murmures racistes qui la réduisaient à une aide africaine plutôt qu'à une femme accomplie, maintenait une distance. Elle savait que dans ce monde de privilèges blancs, une noire comme elle n'était pas destinée à franchir les barrières invisibles érigées par la société. Les injustices raciales pesaient de lourd dans l'air, invisibles mais palpables. Alexander, issu d'une lignée de magnates blancs, vivait dans un cocon où la diversité n'était qu'un slogan pour les rapports d'entreprise. Aïcha, elle, portait le fardeau d'un système qui la marginalisait. Immigrée noire, employée domestique, vue comme une intruse dans les cercles huppés de Silicon Valley. « Vous êtes un homme blanc, riche, respecté », pensait-elle en silence. « Et moi, une ombre qui nettoie vos sols. » Ces pensées la hantaient lors de leurs échanges, où l'attirance mutuelle grandissait comme une marée montante. Un soir, après un dîner partagé, une première pour Aïcha, qui avait toujours mangé seule dans sa petite chambre mansardée, Ethan s'endormit sur le canapé, murmurant dans son sommeil « Maman Aïcha, reste ». Ces mots, innocents et déchirants, transpercèrent Aïcha comme une lame. Elle se figea, les larmes aux yeux, réalisant l'ampleur du lien qu'elle avait tissé. Ethan la voyait comme une mère, une sauveuse. Mais elle n'était qu'une employée, une femme noire dans un monde qui lui rappelait sans cesse sa place subalterne. L'injustice raciale la frappa de plein fouet. Comment une société qui prônait l'égalité pouvait-elle la juger indigne d'un tel rôle, simplement à cause de sa peau, de son accent, de ses origines? La tension culmina cette nuit-là. Alexander, sentant son trouble, s'approcha. « Aïcha, vous avez transformé notre vie », murmura-t-il, sa main effleurant la sienne. « Je ressens quelque chose pour vous, au-delà de la gratitude. » Ces mots suspendus dans l'air comme une promesse interdite. Aïcha recula, le cœur serré. « Non, monsieur Harrington, nous ne pouvons pas. Regardez-nous, vous, le milliardaire blanc, et moi, la bonne noire venue d'Afrique. Les gens parleront, jugeront. Ethan en souffrirait. » Elle y évoqua les barrières, la classe sociale, la couleur de peau, les préjugés qui la reléguaient à l'ombre des puissants. « Dans votre monde, je suis invisible, sauf pour servir. Si cela tourne mal, je perds tout. » Alexander insista, ses yeux brillants. « Peu m'importe les regards, vous avez sauvé Ethan, et moi, avec. » Mais Aïcha, terrifiée par l'injustice qui avait marqué sa vie, ses emplois refusés à cause de son nom africain, ses suspicions racistes qui la suivaient donc comme une ombre, secoua la tête. « Je ne peux risquer de briser cet équilibre fragile. » Le lendemain, avant l'aube, Aïcha rassembla ses affaires dans un sac usé, les larmes coulant silencieusement. Elle laissa un mot sur la table. « Je dois rentrer au Nigeria pour ma famille. Merci pour tout. » La villa, autrefois réchauffée par sa présence, redevint froide. Alexander, découvrant le mot des heures plus tard, sentit son monde s'effondrer. Ethan, se réveillant sans elle, hurla son nom, retombant dans un mutisme dévastateur. Il refusa de manger, de jouer, ses yeux redevenus vides fixant l'océan comme avant. Alexander, dévasté, serra son fils contre lui, mais rien n'apaisait la douleur. Le vide laissé par Aïcha était abyssal, une perte amplifiée par les injustices qu'elle avait fuies. Une société qui, par son racisme insidieux, avait poussé une femme exceptionnelle à l'exil intérieur. Ethan pleurait la nuit, murmurant Aïcha comme un mantra brisé, tandis qu'Alexander, impuissant, contemplait les vagues, se demandant si cette barrière invisible avait tout détruit à jamais. Les jours suivants, la disparition d'Aïcha furent un tourbillon de désespoir dans la villa au bord de la mer,
où l'océan, avec sa fureur éternelle, semblait se moquer de la fragilité humaine. Alexander Harrington, cet homme d'affaires habitué à dominer les tempêtes financières, se sentait noyé dans un océan de regrets. Ethan, redevenu une ombre de lui-même, errait dans les couloirs comme un fantôme, refusant la nourriture, hurlant la nuit le nom d'Aïcha dans un cri muet qui déchirait l'âme de son père. « Pourquoi est-elle partie ?» se demandait Alexander, relisant inlassablement le mot laissé sur la table, ses lignes fades évoquant un retour urgent au Nigeria. Mais au fond de lui, il savait, ce n'était pas seulement la famille, c'étaient les barrières invisibles, ces injustices raciales et sociales qui avaient poussé Aïcha à fuir. Dans un monde où les milliardaires blancs, comme lui, pouvaient tout acheter sauf l'égalité, une femme noire immigrée comme elle était condamnée à l'ombre, vue comme une intruse, si elle osait aspirer à plus. L'injustice le rongeait. Comment une société qui se vantait de diversité pouvait-elle reléguer des talents comme Aïcha à des rôles subalternes, amplifiant leur peur d'être rejetés pour leur peau, leur accent, leur origine? Alexander ne pouvait rester passif. Il annula ses réunions, délégua son empire à des adjoints et se lança dans une quête désespérée. Il contacta des amis, des détectives privés, ces hommes de blancs en costume qui, pour un prix exorbitant, fouillaient les vides des autres sans scrupule. « Trouvez-la » ordonna-t-il, sa voix tremblante trahissant une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée en salle de conseil. Les jours devinrent des semaines de recherches infructueuses, appels à des agences d'emploi, vérifications dans les quartiers immigrés de Los Angeles, où les communautés africaines luttaient contre un racisme systémique qui les confinait à des emplois précaires. Alexander, pour la première fois, affronta de près cette réalité. Des femmes comme Aïcha, venues d'Afrique avec des rêves, étaient souvent exploitées, jugées inférieures par une Amérique qui les voyait comme des aides exotiques, plutôt que des égales. L'injustice raciale le frappa comme une vague. Lui, le blanc privilégié, avait bénéficié d'un système qui opprimait celles comme elle, et maintenant, il en payait le prix dans la souffrance de son fils. Enfin, un indice. Un ancien collègue mentionna une jeune femme noire travaillant comme aide ménagère dans un immeuble de bureaux à Compton, un quartier marqué par la pauvreté et les inégalités raciales. Le prénom correspondait. Le cœur battant, Alexander sauta dans sa voiture, ignorant les embouteillages de Los Angeles. La pluie commença à tomber, drue et impitoyable, transformant les rues en miroirs troubles. Il roula vers l'Ohio, vers ce bâtiment gris et anonyme où Aïcha avait trouvé refuge. Les pensées tourbillonnaient. L'accuserait-il d'avoir brisé Ethan, ou supplierait-il, avouant que son absence avait révélé l'amour qu'il portait? La pluie martelait le toit comme un accusateur, rappelant les injustices quartiques qui avaient forcé Aïcha à partir, ce racisme insidieux qui la faisait douter de sa place dans un monde dominé par des hommes comme lui. Il arriva au crépuscule, la lumière déclinante rendant la scène encore plus dramatique. Il attendit sous l'averse, trempé jusqu'aux os, jusqu'à ce qu'elle sorte, son sac à la main, fatigué par une journée de labeur ingrat. Aïcha, les cheveux plaqués par la pluie, le vit et s'arrêta net, une panique traversant ses yeux sombres. Elle accéléra, mais Alexander la rejoignit en quelques de foulée, posant une main douce mais ferme sur son bras. « Aïcha, attendez !» Sa voix se brisa sous l'émotion. Elle secoua la tête, les larmes se mêlant à la pluie. « Partez, monsieur Harrington, c'est mieux ainsi. » Mais il ne lâcha pas. « Ethan ne mange plus, il pleure votre nom chaque nuit. Et moi, je ne vis plus sans vous. » Les passants, indifférents sous leur parapluie, contournaient Bassekelazursogne, mais pour eux, le monde s'était arrêté. Aïcha ferma les yeux, tremblante. « Vous ne comprenez pas. Je suis noire, immigrée, une domestique. Dans votre monde,
Je n'ai pas ma place. Si vous me rejetez un jour, à cause des regards, des jugements racistes, je perds tout. » L'injustice éclatait dans ces mots. Une société qui, par son biais racial, condamnait les femmes comme elle à la peur perpétuelle, les forçant à fuir l'amour pour se protéger. Alexander s'agenouilla dans une flaque, indifférente à la boue. « Peu m'importe les gens. Vous avez sauvé Ethan, brisé son silence là où tous ont échoué. Vous m'avez sauvé moi, en me rappelant ce qu'est la vie. Revenez, Aïcha. Pas comme employé, comme famille. » Ses yeux suppliants transperçaient la paix, la pluie. Aïcha, le cœur déchiré, pensa à Ethan, à ses rires de retrouver, à cette vie-là qu'il avait adoptée, malgré les barrières. Les injustices raciales la retenaient, mais l'amour pour l'enfant, et cet homme qui s'humiliait pour elle, fissurait sa résolution. Après un silence éternel, elle murmura « 1 semaine, juste pour voir. » Alexander ferma les yeux, submergé de soulagement. Il se releva, n'osant la toucher, mais son cœur battait à l'unisson avec la pluie qui s'apaisait. Aïcha acceptait, marquant le tournant d'un désespoir vers une lueur d'espoir, malgré les ombres raciales qui planaient encore. Le retour d'Aïcha transforma la villa, au bord de la mer, en un sanctuaire de renaissance, où les vagues, autrefois menaçantes, semblaient désormais applaudir un triomphe inattendu. Elle franchit le seuil sous une pluie fine qui lavait les regrets, son sac à la main, les yeux encore emplis de doutes. Ethan, alerté par un instinct enfantin, se précipita dans ses bras avec une ferveur qui coupa le souffle à Alexander. « Aïcha, maman Aïcha !» cria-t-il, ses petites mains s'accrochant à elle comme à un radeau dans la tempête. Aïcha sentit son cœur se serrer, des larmes coulant sur ses joues, sombres. Elle l'enlaça, murmurant des mots apaisants en yoruba, sa langue natale qui portait l'écho de son Afrique lointaine. Alexander observa la scène depuis le seuil, le cœur gonflé d'une émotion brute. Il avait gagné une bataille, mais savait que les injustices raciales, ces chaînes invisibles qui avaient bonne poussé Aïcha à fuir, planaient encore, prêtes à ressurgir dans les regards indiscrets de la société californienne. Les premiers jours furent un ballet délicat de réajustement. Aïcha reprit ses habitudes avec prudence, préparant les repas colorés qui ravissaient Ethan, chantant des berceuses de Nigérianes qui l'apaisaient. Mais chaque geste portait un poids nouveau. Elle évitait les tête-à-tête avec Alexander, se réfugiant dans sa chambre mansardée dès qu'Ethan s'endormait. Lui, respectueux de ses limites, guettait pourtant ses instants volés, son admiration se muant en un amour déclaré. Une nuit, alors que la lune illuminait l'océan comme un miroir argenté, il monta jusqu'à sa porte. « Aïcha, je ne peux plus me taire, » dit-il, entrant avec une détermination tremblante. Elle se leva, un livre à la main, son cœur battant la chamade. « Je vous aime, Aïcha, pas comme une illusion passagère, mais comme la femme qui a redonné vie à mon fils, qui m'a appris à ressentir à nouveau. » Ces mots comme résonnaient dans la petite chambre, contrastant avec le luxe opulent de la villa en contrebas. Aïcha, les yeux brillants, secoua la tête. « Vous oubliez qui je suis, une noire, une immigrée, une domestique dans un monde qui me voit comme une ombre. » L'injustice raciale éclata dans sa voix. Une société américaine qui, derrière ses façades progressistes, reléguait les femmes comme elle à des rôles subalternes, les jugeant indignes d'amour égalitaire. Les regards, les murmures, la bonne africaine qui a piégé le milliardaire blanc, nous détruiront. Alexander s'approcha, prenant ses mains. « Peu m'importe, votre force, née des injustices que vous avez endurées, est ce qui nous a sauvés. Soyez ma femme, la mère d'Ethan. » Il s'agenouilla, comme sous la pluie de Compton, mais cette fois dans l'intimité, sans témoin. Aïcha, déchirée entre peur et désir, posa une main sur son épaule. « Je vous aime aussi, » murmura-t-elle enfin, cédant à l'évidence. Ils s'enlacèrent, les barrières raciales et sociales
s'effritant dans ce moment de vérité pure. Le mariage fut une cérémonie intime sur la plage privée de la villa, sous un ciel azur où les mouettes dansaient comme des confettis vivants. Peu d'invités, des amis proches d'Alexander et quelques connaissances d'Aïcha de la communauté nigériane, un mélange qui défiait les conventions. Aïcha apparut dans une robe simple, ses cheveux tressés ornés de fleurs tropicales, un hommage à son héritage. Ethan, fier dans son petit costume, portait les alliances, ses yeux pétillants de joie. « Je suis content d'avoir une maman qui reste », déclara-t-il lors des vœux, sa voix enfantine résonnant sur les vagues. Alexander, serrant la main d'Aïcha, promit « Je combattrai chaque injustice qui nous sépare, car votre amour a vaincu l'ombre. » Aïcha, les larmes aux yeux, répondit « Aujourd'hui, je choisis de croire que l'amour transcende la couleur, la classe, les préjugés qui m'ont tant blessé. » La villa, autrefois froide comme un mausolée, vibrait désormais de rires et de vie. Ethan jouait librement sur la plage, appelant maman Aïcha, sans hésiter, tandis qu'Alexander et elle partageaient des soirées sous les étoiles, rêvant d'un avenir où elle pourrait faire venir sa famille du Nigeria. L'injustice raciale n'avait pas disparu. Les murmures dans les cercles huppés persistaient qualifiant leur union de conte de fées improbables, avec une condescendance voilée. Mais leur amour la défiait, prouvant que la vraie richesse résidait dans le cœur, non dans les fortunes ou les origines. La famille, recomposée des débris du passé, s'épanouissait au bord de la mer, un témoignage vivant que l'empathie et la persévérance pouvaient guérir les blessures les plus profondes, transcendant les barrières érigées par un monde injuste. Si cette histoire vous a touché, autant qu'elle alla transformer la vie d'Alexander, d'Ethan et d'Aïcha, prouvant que l'amour peut surmonter les injustices et les barrières invisibles, partagez vos pensées dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a le plus ému? Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains récits d'émotion et d'espoir. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre présence nous inspire. À bientôt pour de nouvelles aventures.